Hello, salut tout le monde. Eh bien écoutez, bienvenue pour ce nouveau vlog puisque on n'en a pas fini avec le printemps et je vais continuer de partager mes petites lectures avec vous. Alors je suis désolée, aujourd'hui j'ai changé un petit peu l'angle, mais c'est tout simplement parce que j'ai la flemme de vous mettre sur le machin et tout pour être un petit peu plus en hauteur. Voilà, là. Je suis un petit peu fatiguée en fait, mais je voulais quand même vous prendre aujourd'hui parce que j'ai reçu mon dernier cadeau d'anniversaire. Parce qu'en fait mon anniversaire c'était le mois dernier. Et en fait, alors vous allez voir pourquoi en fait c'est un truc un petit peu spécial cette année. C'est tout simplement que je suis née le 4 avril et que le 4 est un petit peu spécial au Japon puisque c'est un chiffre qui porte malheur entre guillemets ou qui désigne la mort en fait. Il se prononce comme la mort. Et cette année, donc il faut savoir que je suis née le 4 avril et que cette année je fêtais mes 44 ans. Voilà. Et d'ailleurs c'était toujours une blague avec les gamins parce qu'à chaque fois que je leur disais ça, ils me regardaient. Je sais pas ce qui leur passe par la tête, mais à chaque fois, ils me regardaient l'air de dire oh mon dieu, elle est bizarre cette nana. Elle a vraiment quelque chose qui va pas, même dans son jour de naissance. Bref, et en fait, chaque année, pour mon anniversaire ou Noël, tout simplement, je me fais mes propres cadeaux. Ben, quand on est loin de tout le monde, hein, c'est toujours un petit peu le truc. Et, euh, et en fait, alors, des fois, je trouve rien, donc je le fais pas forcément, mais juste je me permets des petites choses que à d'autres moments de l'année je me dis oula c'est un petit peu cher, c'est un petit peu et puis là je me dis ah ouais mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir ça et puis bon bah en fait du coup je le prends quoi. Voilà, et donc en fait hier j'ai reçu deux petits bouquins que je m'étais commandé, qui ont mis un petit peu de temps à venir, et aujourd'hui j'ai reçu des carnets, donc en fait on reste quand même pas loin des livres, même si on est plus en papeterie ou mais vous allez voir en fait bien entendu c'est pas des romans puisque les romans en fait ça va me prendre de la place alors que je vais pas rester ici indéfiniment. Et puis bon bah maintenant je lis beaucoup sur liseuse et puis c'est en dehors de la place aussi avec les frais de port tout ça, bon c'est toujours un petit peu ça me revient quand même plus cher que de les avoir en e-book, même si je préfère les livres papier, hein, c'est comme ça. Et donc du coup je prends des choses un petit peu différentes dans ce genre de cas, voilà. Alors et puis comme je le dis je suis désolée j'ai hyper chaud en fait, il fait très chaud aujourd'hui. Et ouais, si vous me voyez faire des têtes bizarres ou des. Vous étonnez pas, je suis allée faire mon booster de vaccin ce matin. C'est peut-être aussi ce qui fait que j'ai un petit peu chaud. En général, ça se passe très bien, hein. Et puis, je suis pas quelqu'un qui a de la fièvre. Mais en plus, aujourd'hui, il a fait plus de 30 degrés. Et pour aller faire le vaccin, en fait, il fallait que j'aille à une clinique qui était à plus d'une heure de chez moi à pied. Parce que bien entendu, il n'y a jamais de transport. Disons que le transport, ça m'éloignait plus que ça me rapprochait. Donc, j'ai dit, allez, je le fais à pied. Sauf que du coup, il faisait hyper chaud. Donc, un peu plus d'une heure l'aller. Et puis, pareil pour le retour, sous le cagnard. Et puis, bon, bah, c'est la mauvaise période, hein. En fait, je sais même pas si ça vous intéresse, mais bon, c'est pas grave, hein. Voilà, juste pour vous dire, si par moment vous me voyez en train de m'éventer ou de. Vous dites pas que. Justement, que j'ai un virus quelconque ou que. Non, non, c'est. Voilà, puis en plus, je suis fatiguée parce que j'ai pas dormi. Enfin, j'ai mal dormi hier, donc forcément. Mais je voulais quand même absolument vous prendre maintenant parce que, en particulier, mes carnets, je les ai reçus il y a 30 minutes et j'ai qu'une envie, c'est d'ouvrir la boîte et de les regarder. Alors, ces carnets ont été achetés chez Compoko, s'il y en a qui connaissent. Je préviens tout de suite, ça c'est des choses que je me suis achetées, il n'y a pas de sponsor, il n'y a rien du tout, hein. J'aimerais bien, mais voilà. Donc c'est juste des choses qui me plaisent vachement. Et en fait, chez Compoko, c'est des carnets, j'appelle ça des carnets, mais c'est plus des cahiers, vous savez, avec la couverture en hardback, là, en solide, dont on peut se servir pour un journal, pour en fait ce qu'on veut, hein. Mais voilà, c'est pour ça que j'appelle ça des carnets, c'est pas vraiment des carnets, je sais pas comment on appelle ça en français. Voilà. Et franchement, ils sont sublimes, mais c'est vrai que c'est pas donné, et ça fait un moment que je les ziote. Et il y a quelques temps, avec une amie, en fait, on parlait de voyage. Et c'est vrai que, bah, comme vous le savez déjà, j'aime voyager, j'aime tout ce genre de choses. Et je prends sans arrêt des notes, des post-it, j'enregistre des pages sur Internet, mais du coup, c'est un fouillis quand je veux retrouver quelque chose. Et dans la conversation, il y a eu le fait que bah, pourquoi est-ce qu'effectivement j'aurais pas un cahier ou genre une page par pays, juste je note des petites checklists, juste de trucs que je veux absolument faire ou que je veux et qui sortent un petit peu de l'ordinaire, puisque tout ce qui est courant, bah, les idées je vais les retrouver facilement. Voilà. Et Compoko a justement un cahier qui est très proche de ce genre de thèmes et je me suis dit ça va servir d'excuse. En fait, pourquoi j'aime les produits Compoko? Parce que c'est de la papeterie et qu'elle n'utilise que des thèmes que j'adore, à savoir la littérature et l'écriture, bien entendu, les chats, le voyage, l'espace et le café. Voilà.
Donc forcément, ça ne peut que me plaire. En dehors de ça, il y a donc 2 petits bouquins et des bougies, parce que je ne sais pas comment on appelle ça en français. Alors, on va commencer par les bougies, puis bien sûr, je garde les carnets pour la fin, parce que je m'excitais toute seule et je vais zapper le reste. Alors, les bougies, en fait, ce sont des bougies inspirées, en règle générale, de la littérature, ou en tout cas, qui sont censées convenir aux gens qui aiment lire. C'est fait aux États-Unis, mais c'est fait avec de la cire de soja. Tous leurs trucs sont hyper écolo, etc. Malheureusement, après, il y a le transport, effectivement. Mais, alors j'ai dit, je sais pas comment on appelle ça, parce que, voilà, c'est ce format-là. Ils le font aussi en bougie, vous savez, en pot en verre. Sauf que moi, j'ai toujours peur avec la distance et le transport que ça se pète. Du coup, ça serait du gâchis. Ah, putain, ça sent bon. Du coup, ça serait du gâchis et j'aurais peur que ça se casse. Après, je peux pas les réutiliser. Enfin, voilà. Et il faut savoir que les bougies en verre, il me semble que d'ailleurs, c'est comme ça dans les magasins aussi, hein, c'est toujours beaucoup plus cher et ça sent pas forcément plus fort et au niveau de la durabilité, c'est moins long. Avec un petit machin comme ça, vous savez, vous utilisez des trucs où vous mettez des huiles essentielles en fait, hein, tout simplement. Vous mettez un petit bout ou un carré avec une petite bougie chauffe-plat en dessous et ça vous dure, pour avoir l'odeur, ça dure à peu près 8 heures. Un carré, ça dure à peu près 8 heures avec l'odeur bien, quoi. Hein, voilà. Et c'est chez Frostbear Studio. De toute façon, je vous foutrai les liens parce que si vous êtes intéressé, il n'y a pas de raison. Hein. Et qu'est-ce que j'ai à dire? D'ailleurs, si un jour il m'offre une collaboration, ça serait trop bien. Ça me permettrait justement d'en prendre d'autres que je n'ai pas encore prises. Et donc, du coup, oui, c'est très basé sur les livres. C'est-à-dire que soit c'est des horreurs. Non, justement pas. Des odeurs de bibliothèque. Je vous avais dit que ça allait être n'importe quoi aujourd'hui, mais c'est pas grave. Donc des odeurs de bibliothèque, de librairie, de livres. Là j'en ai un, alors celui-là je sais pas encore vraiment ce qu'il sent parce que je l'ai pas utilisé et des fois quand on sent le machin, c'est pas tout à fait la même odeur que quand ça brûle. Oui, je vous dis que c'est moins cher, excusez-moi. En fait, une boîte comme ça, donc avec 6 machins qui durent à peu près 8 heures chacun, c'est 7 $. Voilà. Donc du coup, c'est un prix quand même assez raisonnable. Alors qu'une bougie, c'est 20 $. Voilà. Et puis du coup, ça permet d'en tester plusieurs parce que bon, tant qu'à faire la distance, forcément, je vais pas leur en prendre un. Voilà, vous avez par exemple celui-ci qui s'appelle New Paperback, où c'est une odeur d'encre fraîche, de papier et de poussière. Voilà. Ils ont pas mal de petites choses comme ça, vraiment faites pour les... Oh, ça risque d'être à l'envers, ça, non? En fait, qui sont vraiment faites pour les amoureux des livres. Il y en a certains, quand je les mets, sincèrement, je passe mon temps à tourner autour du truc tellement ça sent bon. Et donc, cette fois-ci, j'ai pris, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse, Gatsby's Mansion, qui est super pour l'été. Alors, l'odeur, c'est champagne, brume maritime et marguerite. Voilà. Et sincèrement, alors je dis tout de suite, j'aime pas trop les trucs trop sucrés ou trop fleuris. Hein. Ça passe nickel. Franchement, ça sent frais. On a l'impression d'être au bord de la mer, mais un soir, vous savez, c'est pas vraiment les embruns. C'est plus un soir, vous savez, quand la mer est tranquille et qu'il y a des maisons autour. Ça sent hyper bon. Bon, la référence littéraire, elle y est, hein, avec Gatsby le magnifique. Ensuite, il y a également Tokyo Jazz Club. J'avais un petit peu peur de celui-là parce que il y a Bois d'océan. Je sais pas si j'ai raté un truc avec le nom. Fleur de cerisier et bière. Et pareil, j'avais peur que ça soit un petit peu trop sucré ou parce que il y en a un au popcorn que j'ai et je pensais que ça allait sentir bon et puis en fait non, les trucs trop sucrés ça m'écoeure. Mais ça c'est moi, hein, c'est perso. Pareil, ils sont hyper bons et il y en a 2 autres. Mais alors que je suis en train de sniffer depuis que je les ai. Alors il y a Monster Hunter où c'est un... Je me rappelle plus comment on appelle ça en français, mais c'est une sorte c'est un type de sapin. Donc il y a cet arbre plus mousse, vous savez la mousse, les plantes là sur les pierres. Et lilas, il sent hyper bon. On a l'impression de se balader dans une forêt. Il y a une espèce d'arrière-odeur de résine et de pluie. Je sais pas trop comment décrire ça, franchement c'est... puis en plus, quelqu'un comme moi qui aime la pluie et qui aime ça, vous mettez ça un jour justement où il fait gris et vous vous asseyez avec votre bouquin, c'est à tomber, sincèrement. Et puis il y a aussi celui-ci avec odeur de cuir, d'ambre
et d'orage. Alors c'est vrai qu'à chaque fois je voyais les odeurs pluie, orage, etc. Et je me disais, je vois même pas à quoi ça sent. Mais en fait, si. Si vous êtes un petit peu sensible aux odeurs, je sais que moi, personnellement, j'adore quand il commence à pleuvoir. Il y a une odeur qui change complètement et que je sens si j'ai les fenêtres ouvertes ou je le sens tout de suite. Et quand il y a un orage qui se prépare aussi, il y a une odeur vraiment très spécifique. Alors ici en plus c'est vrai que il y a des saisons, il y a des orages, mais il y a un truc vraiment, et ça a vraiment une odeur spécifique et c'est quelque chose que je retrouve complètement ici. Sauf qu'avec l'odeur de l'ambre et du cuir effectivement, il y a un côté beaucoup plus cosy en fait, comme si on était à l'abri à la maison malgré l'orage. Bref, passons aux bouquins. Alors les bouquins en fait, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais j'ai toujours beaucoup aimé écrire et dessiner. Et c'est quelque chose que j'ai pas mal laissé tomber parce que la vie fait que on n'a plus le temps, ou en tout cas on ne sait pas gérer son temps quand on commence à avoir de plus en plus de choses à faire. En général quand on est adulte. Hein. Et puis après, on a du mal à retrouver le temps de le faire tout simplement parce que on n'y pense plus et jusqu'au jour où on se dit mais merde, en fait c'est quelque chose que j'aimais beaucoup et pourquoi je ne m'y remets pas. Alors, je n'ai pas plus de temps, mais je sais mieux le gérer. Et donc du coup, il y a ces livres dont je connais la collection, c'est 642. Alors il y a 642 choses à dessiner, 642 choses à écrire. Ils sont beaucoup plus petits que ce que je pensais en fait. Et ce ne sont que des idées. Alors les pages sont quasiment blanches, il y a des gens, ce genre de choses, ils voient pas trop l'intérêt. Mais moi perso, je trouve que justement pour donner des idées, la taille, hyper facile à transporter parce que du coup c'est pas hyper lourd. Si je vais me balader, que je me pose dans un parc et que du coup j'ai envie de dessiner une connerie, voilà. Il y a beaucoup d'idées de choses à... Alors celui-là c'est pour l'écriture, pardon, donc ici à écrire, et des choses aussi classiques que particulières. Il y en a exactement 642, voilà. Après, les pages elles-mêmes sont divisées vraiment en très très petites choses, donc ça vous permet justement de répondre, d'écrire un petit texte là-dessus. Et si vous voulez développer plus cette idée, donc non seulement ça va vous forcer à écrire, et en même temps, c'est pas très pesant parce que les espaces sont petits. Donc vous n'avez pas l'impression de vous dire oh là là, le syndrome de la page blanche, il faut que j'écrive quand même quelques pages. Pas du tout. C'est vraiment juste de la pratique, de l'entraînement. Et si de là vous avez une idée qui vous vient justement et qui vous plaît, libre à vous de prendre un cahier, un carnet et de la développer tout simplement, ou d'écrire un peu plus que ce que vous voulez. Moi c'est ce que je vais faire ici, c'est-à-dire que je vais écrire ici ce qui me vient en tête et après je mettrai des astérisques ou des numéros et puis j'irai écrire un petit peu plus si j'en ai envie seulement. Voilà. Alors parmi les idées, je sais que la dernière fois quand je l'ai reçu hier et que j'ai ouvert une page au pif, j'étais tombée sur écrire un poème sur une tomate. J'ai pas dit que c'était facile, hein. Mais l'avantage c'est que c'est petit. Donc, alors, imaginez un surnom pour votre boss. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'essaye de vous en trouver des cours en fait pour traduire. Voilà, ici par exemple, vous avez donc, il faut imaginer des personnages. Et ici, il faut que vous écriviez de nouveaux personnages pour les Beatles. Et vous devez décrire la personnalité de John, de Paul, de Ringo et de George. Bon, ça tombe bien, je les connais pas spécialement. Enfin, je connais leur musique, mais pas trop les personnages. Mon boss, oui, c'est un grand fan. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça. Alors, il y a des machinations politiques. Le pays d'où vous venez n'existe plus. Qu'est-ce qui est différent maintenant? Et qu'est-ce qui est pareil? Voilà. C'est vraiment des idées sur tout et n'importe quoi. Déjà, je vous ai dit, quand j'ai vu le poème d'une tomate, c'est ok. J'ai enterré quelque chose dans mon jardin. Qu'est-ce que c'est? Après, il y en a certains qui se suivent. Hein. Donc, en fait, où il y a plus ou moins quand même des petites conséquences sur la même histoire. 3 façons avec lesquelles vous et vos frères et sœurs êtes complètement différents ou le même. Quelle est votre plus grande peur? Donc ça c'est les choses un petit peu plus bateau. À cause de votre aide pour un mafieux, vous et votre famille devez maintenant choisir un nouvel endroit où vivre. J'ai du mal à parler. Bref, c'est que des choses comme ça. Alors je vous les traduis là directement, c'est pour ça que je bafouille un petit peu. Puis en plus je vous ai dit c'est pas la super forme, mais il me semble, je suis quasiment sûre de l'avoir vu en français. Il a été traduit. Alors pas forcément le petit, il y a un grand format. En fait si vous regardez bien c'est 642 petites choses sur lesquelles écrire. Et il y a la même chose qui existe en grand format, sauf que ce sont d'autres thématiques, puisque du coup vous avez plus d'espace, etc. Mais c'est toujours 642. Sur le même principe, vous avez 642 petites choses à dessiner. Alors c'est pareil, l'espace est divisé et... ah
merde, il y a une page qui est salopée. Bon, c'est pas grave non plus. Hein. Bon. C'est con, pourtant j'avais regardé dedans et sans vous montrer, bon bref, là elle est un petit peu... Et donc là c'est pareil, vous voyez, donc il y en a certains où il y a un petit peu plus d'espace et d'autres où il n'y en a pas beaucoup. Mais du coup, c'est à vous de voir comme vous voulez dessiner. J'ai vu sur Instagram, il me semble, il y a pas mal de gens qui utilisent ça. Bon, il y en a forcément qui ont un talent fou, hein, puis c'est pas le but. Le but c'est juste de s'amuser, de pratiquer, parce que plus on pratique et meilleur on devient, hein, tout simplement. Puis, comment ça me manque, comme je vous ai dit. Et c'est vrai qu'en dehors de faire des œuvres d'art, c'est de la pratique en fait pour plein de choses. Alors soit vous allez faire un petit truc rapide, soit vous allez vraiment vous casser la tête à mettre des couleurs. Hein. Parce qu'en fait, vraisemblablement, justement avec les exemples que j'ai vus, les pages sont pas très épaisses, mais on peut facilement utiliser de la couleur. Enfin, on peut utiliser quand même plusieurs matériaux sans forcément que ça bave de partout. Alors, voilà, ici par exemple, je tombe sur une page, j'allais dire une page bouffe. Parce que je pensais que c'était bouffe, mais non, c'est pas bouffe. Parce que j'ai vu un radis, une cuillère à sorbet, mais il y a aussi une araignée et un petit four. Donc, c'est pas que de la bouffe. Hein. Ah, voilà. Donc, une bouteille. Un bateau dans une bouteille. Une boîte pour mettre une bague. Donc, c'est la boîte, hein, pas la bague. Oui, un médaillon dans lequel on peut mettre des photos. Une fermeture éclair. Une épingle à nourrice, vous savez les aiguilles là pour les trucs des 33 tours et des 45 tours. Je sais plus comment on appelle ça. Voilà, un colibri en train de voler, la partie émergée d'un iceberg, une gorgée de limonade, voilà. Il y avait des taches sur une banane aussi. C'est vraiment tout et n'importe quoi. Et encore une fois, l'avantage en fait, c'est que ça vous fait, j'en ai déjà regardé plusieurs, même si je ne les ai pas commencé, mais ça vous fait regarder autour de vous, ça vous fait réfléchir, et puis ça vous permet aussi justement de vous entraîner sur des choses auxquelles vous ne pensez pas forcément. Et autant pour l'écriture que pour les dessins, il n'y a rien de tel que de pratiquer. C'est toujours la meilleure chose à faire. Ça fait partie de ces choses où, bien entendu, on ne devient pas forcément auteur de best-seller ou peintre du jour au lendemain, mais est-ce que c'est vraiment le but? Mais si on veut faire des choses, ce genre de choses en particulier, pour se détendre, pour se faire plaisir, mais qu'on a envie quand même de progresser, pour pas toujours faire des bonhommes avec des bâtons et des machins, sincèrement, il n'y a pas de secret, c'est la pratique. C'est la pratique. J'ai fait des années d'art plastique, enfin vraiment, je vous ai dit, hein, jusqu'à ce que j'ai peut-être pas loin de 30 ans. Puis après, ben voilà. Mais c'est vrai que, puis comme je vous dis, dans ma famille, c'est quelque chose qui est assez partagé, c'est un hobby qui est assez partagé. Et pour tout le monde, c'est la même chose. On n'a jamais spécialement bien dessiné, mais à force, ben forcément, ça évolue, on apprend, il y a des choses qui viennent, et puis après, c'est sa propre touche qui fait que, oui ou non, ça plaît aux gens. Mais comme je dis, est-ce que c'est vraiment votre but que d'exposer dans une galerie ou de finir par vendre vos peintures? Il y en a, oui, mais beaucoup de gens font ça comme hobby, et moi, c'est mon but aussi. Eh bien, ce genre de petit bouquin, justement, j'ai fait exprès de prendre la petite version pour ne pas m'encombrer. Parce que je vous disais avant, justement, j'essaie de ne pas m'encombrer avec les bouquins. Voilà. Eh bien, c'est un vlog qui va finir par faire 30 minutes avant même d'avoir commencé, juste avec le déballage. Et là viennent les carnets. Alors, j'ai pris 2 carnets, donc un pour mes petites checklists de voyage, là, pour que je marque un petit peu tout ce que je veux faire et tout ce que... Comme je vous ai déjà dit, j'aime bien aussi rêver de voyage, hein, donc c'est pas forcément des choses que je vais faire, mais je suis toujours bien contente, en fait, quand je pars quelque part, d'avoir déjà plein d'idées, de choses à faire, de choses à voir, parce que je farfouille ça depuis que je suis petite. Hein. Quand j'étais petite, il n'y avait pas internet, mais c'était, vous savez, j'allais toujours dans les agences de voyage pour piquer les catalogues, enfin piquer. C'était gratuit, hein, donc j'avais le droit de me servir, et ensuite je coupais les images et puis je les gardais toutes. J'en avais des sacs entiers, c'était un truc de fou. Et ouais, et donc du coup, c'est vrai que, voilà, donc j'ai pris 2 carnets et j'ai pris une pochette de stickers parce que j'ai vu qu'ils avaient des très très beaux stickers, il y en avait plein qui me plaisaient. Et en fait le problème c'est que les stickers c'est 3,50 € l'un ou 3,50 $. Et en fait si vous prenez une pochette de 10 que vous ne choisissez pas bien sûr, ça coûte 8 $ si je me rappelle bien. Donc au final j'ai pris cette pochette là puisque pour le prix d'à peu près 2 stickers j'en avais 10 et puis je m'étais dit bon il y en a bien 2 qui vont me plaire dans le tas. Donc ça je vais le découvrir avec vous. Et voilà. Alors, donc déjà, tadam, voilà, Compoko. Ce sera un long vlog, hein, parce que j'en profite pour vous expliquer pendant que j'ouvre. En fait, ce week-end, je vais retourner
à Tokyo parce que je dois y aller. Enfin, parce que je dois y aller. C'est pas une obligation, hein. Mais c'est en fait parce que je vais au cinéma. Alors en fait, ici, pour aller au cinéma, c'est un petit peu compliqué parce que, encore une fois, il n'y a pas vraiment de transport. Il n'y en a pas après 8h du soir. Donc si je veux aller voir un film le soir, parce qu'avec mon job, j'ai pas le choix. Après, il faut que je rentre à pied. Sauf que ça va être genre minuit, 1h du mat. Et j'en ai pour 1h et demie à rentrer à pied. Enfin, c'est... Dans des routes, en plus, on voit que dalle, c'est un petit peu... bref, et donc, du coup, je me suis dit, je vais aller à Tokyo, parce que finalement, en trajet, ça me fait pas forcément beaucoup plus loin. Et je voulais aller à Shinjuku, il y a un cinéma qui est très connu. De toute façon, je vous montrerai les photos, puisque là, je sais que j'y vais, ça sera pas un ratage comme le week-end dernier, puisque j'ai déjà mon ticket et tout, donc c'est bon, je suis tranquille. Et je vais aller voir Doctor Strange, le deuxième, qui vient juste de sortir. Et comment j'ai hâte. Et je vais aller voir en 3D. Déjà, effectivement, j'avais complètement oublié, j'avais pris un pins, l'œuf de l'espace, voilà, parce que j'adore les œufs en plus. Voilà, je vais le sortir, comme ça que je vais, je parle vachement bien la France, moi. Est-ce qu'on le voit un petit peu mieux ici? Parce que je vais pas forcément par contre le sortir du carton, mais le... Si, on le voit super bien. Voilà, un œuf de l'espace. On verra bien où je me l'accroche, hein, mais... On va faire les stickers parce que c'est des stickers holographiques. Donc je me suis dit, tiens, ça peut être sympa pour mettre sur des trucs. Et excusez-moi, en fait, j'en vois déjà un, mais vraiment, vraiment dans le genre de choses que j'aime. Et donc, du coup, ouais, je me suis dit, ça peut être sympa pour mettre même sur une valise ou sur un... Voilà, le premier que je vois. Un petit chat de l'espace. Voilà. Donc moi, si on me met un chat et l'espace, voilà. Et puis, vous voyez, ils sont super jolis, en fait. Alors, après, il y a d'autres animaux de l'espace, dont un flamand, rose. Je sais pas pourquoi j'ai bloqué sur rose. Un chien. Ah bah ça tombe bien que j'aime l'espace. C'est quoi ça? Eh ben j'ai le nom en anglais, je l'ai pas en français. Platypus. Ornithorynque. Voilà. Une loutre de l'espace. Ils sont vachement grands en fait, hein. Je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi grands. Un pingouin. De l'espace, toujours. Et... Ah, ils m'en ont mis deux pareils. Ah, est-ce que c'est pour ça qu'il y en a en plus peut-être? Parce que j'ai l'impression qu'il y en a un peu plus. Bref. Quand je vous disais que c'était pour les gens qui lisent les bouquins, voilà. En même temps, les deux qui m'ont mis, même si c'est le même, hein, j'adore. Ça, c'en était un aussi, je regardais le carnet, vous voyez. Time to Wonder. Alors, vous savez que le nom de ma chaîne, bien entendu, vient de mon prénom, mais aussi du mot Wanderlust, qui en anglais est un terme qui désigne le désir et l'obsession de voyage, en fait, en quelque sorte. Voilà. Et donc, du coup, c'est pour ça que je l'ai appelé Wonder Books, parce que j'ai un peu ça aussi pour les bouquins, mais aussi pour les voyages en tant que tels. Ce sont les deux choses vraiment qui me tiennent à cœur énormément. Et celui-là, justement, avec le sablier, le bateau, enfin, voilà. Et puis j'ai une certaine obsession pour le temps aussi, donc c'est vrai que ça allait très bien. Ah, c'est quoi ça? C'est un dinosaure lune. Voilà. Et Dream Bigger, bah, ça aussi c'est très bien. Eh ben, ils sont bien sympas. Voilà. Et maintenant, le but. Voilà. Donc celui-là, c'était celui que j'ai pris pour les voyages. Je pense que vous voyez tout de suite la thématique qui se profile, hein. C'est assez évident. Vache, il est beau. Alors, que je vous montre ça un petit peu mieux. Alors, attendez, je vais enlever le bidule, là. Hop, parce que ça, j'en ai pas besoin. Ah, les bandeaux machin, là. Voilà. Alors, je sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Je le trouve super beau et tellement... Alors, quand on aime les voyages, en plus, je suis désolée, vraiment... Et c'est même pas celui que je préfère. Mais vu ce pourquoi je vais l'utiliser, je me suis dit, voilà, je vous laisse regarder la tranche. Qui est juste magnifique. Puis, il y a ça, bien entendu, pour le fermer. Et... Ah oui, c'est vrai, celui-là, je l'avais pris avec des pointillés. Vous savez, c'est pour les gens qui font les bujots. Et moi, en fait, c'est juste pour pouvoir marquer les... Vous savez,
pouvoir faire les petites checklists et les trucs comme ça. Et ouais, ça je me rappelais de ça, effectivement, c'est-à-dire qu'à la fin, il y a une pochette bon, bah, pour mettre tout votre merdier, voilà. Voilà, donc il est vraiment très très beau. J'adore ce truc là, je trouve ça super beau. Et le suivant qui est basé sur l'espace et le café. Oui, bizarrement, c'est pas celui du chat que j'ai pris en premier. Ce sera la prochaine fois. On va attendre l'année prochaine. Hein. Voilà, donc celui-là, hop, attendez, j'enlève le plastique parce que c'est quand même beaucoup plus joli sans plastique. Hop. Et on enlève le bidule aussi, celui-là aussi. Putain. Alors, bah, je suis restée dans les bleus, j'avais même pas fait gaffe. Alors, hop. Non, on va le laisser ouvert. Voilà. Donc, c'est pareil, il est hyper beau. Donc, comme je vous ai dit, c'est l'espace, le café. Et j'avoue que cette phrase me parle énormément. I need my space. C'est, même si c'est un jeu de mots entre j'ai besoin de mon café, j'ai besoin de mon espace par rapport à l'espace, mais je suis un petit peu comme ça aussi. Hein. J'aime bien en général qu'on me casse pas trop les bonbons. Voilà. Disons que quand j'ai besoin d'être toute seule, que j'ai besoin d'être avec moi-même, voilà. Et là, voilà. Il est magnifique. Et celui-là, par contre, voilà, je l'avais pris avec des lignes. Alors, l'intérieur, voilà. J'avais pris avec des lignes parce que celui-là, effectivement, c'était pour écrire d'autres choses. Donc, avec des lignes. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer, il y a aussi ce petit bidule, là, vous savez, qui sert de marque-page. Et puis, à la fin, toujours, voilà, pour mettre plein de conneries. Voilà. Bah écoutez, je suis ravie de mes achats, je les trouve super beaux. Et puis voilà, bah écoutez, en tout cas, ils ont déjà une utilité plus ou moins définie, les deux. Et c'est en général ce qui manque, parce que je sais pas vous, mais le nombre de fois en fait où j'achète des carnets parce que je les trouve hyper beaux, et puis après malheureusement j'ai un peu peur de les toucher justement parce qu'ils sont hyper beaux. Alors que là je me suis dit, avant de les acheter, d'abord je me mets en tête ce pourquoi je les utilise. Comme ça quand je les ai, je les commence pour ce à quoi ils sont destinés. Voilà. Et que je tergiverse pas, genre mais j'ai pas envie d'écrire des conneries dessus, machin, juste parce qu'il est trop joli. Non, ça c'est fini ça. Hein. On va faire dans l'utile, voilà. Sur ce, je comptais commencer à vous parler de ma lecture. Ouais, je vais vous en parler tout de suite parce qu'en fait, justement, donc quand je suis allée me faire vacciner ce matin, je me suis dit tiens je vais commencer à m'écouter un nouveau livre et j'ai décidé de m'écouter le 2e tome de Percy Jackson, La mer des monstres. Voilà, je vais vous en parler un petit peu rapidement puisqu'effectivement Percy Jackson, vu que c'est un 2e volume, c'est un petit peu difficile de résumer l'histoire sans vous spoiler le 1er volume, sauf que très sincèrement, heureusement qu'il y a pas mal de récap pendant l'histoire. Parce que je l'ai lu il y a 2 ans, je crois, et du coup, je me rappelle pas de grand-chose. Donc c'est vrai qu'il y a certaines choses vraiment où je suis en train de me remettre un petit peu dans le bain. Percy Jackson, je me rappelle que je l'avais trouvé très sympa, justement, le premier, puisque c'est l'histoire d'un enfant, en fait, qui est un demi-dieu, mais qui ne le sait pas, et qui commence un petit peu comme dans Harry Potter, avec, en fait, il est tout simplement dans son école et bien entendu il va se rendre compte qu'il y a des particularités, il y a des choses un petit peu bizarres vis-à-vis de lui, autour de lui, et il va découvrir qu'en fait c'est un demi-dieu et qu'il est le fils de un dieu de la mythologie grecque. En plus de ça, il est fan de mythologie grecque, bien entendu, il adore ça à l'école, et bien entendu le jour où il découvre d'où il provient en fait, il va vivre plein d'aventures, il va aller, ça je ne pense pas du tout que ça soit un spoil, mais il va aller se retrouver avec d'autres enfants qui sont également des demi-dieux, puisqu'il y a une sorte de camp de vacances d'été où ils se retrouvent tous, et le problème c'est que tous n'étant pas les enfants des mêmes dieux, les rivalités qui existent entre les parents se retrouvent chez les enfants. Voilà. Je vais pas vous en dire plus que ça pour l'instant parce que c'est vrai que pour le 1er volume je me rappelle pas trop et là je vais juste vous donner mes impressions parce que bêtement je l'avais beaucoup aimé. Mais c'était pas un coup de cœur, c'est-à-dire que j'avais beaucoup aimé, j'avais trouvé ça très sympa et tout, mais c'est vrai que le côté un petit peu jeunesse, enfantin, bon voilà. Et j'ai tout simplement pas pensé à l'écouter en audio,
C'est pour ça que j'ai mis autant de temps. Alors qu'effectivement, je trouve que pour ce genre de livre un petit peu plus facile, c'est idéal en fait, c'est idéal. Et c'est Mladoria, donc merci, hein, qui m'a tout simplement fait penser à ça. Et du coup ce matin j'ai dit, en fait je vais m'écouter Percy Jackson. Et pour l'instant, voilà, ça me plaît toujours autant. Il y a quand même pas mal de scènes assez drôles, mais ça je me rappelle aussi du premier où j'avais bien aimé vis-à-vis de ça. Après des facilités scénaristiques, mais c'est normal, hein, c'est pas un livre pour adultes, donc forcément il y a des petites choses un peu téléphonées. Et puis effectivement des explications un peu redondantes vis-à-vis de la mythologie grecque quand on la connaît déjà. Ça c'est un petit peu le truc, mais en même temps j'ai envie de dire, c'est normal parce que ce n'est pas à un adulte qui connaît déjà la mythologie grecque et ce genre de choses que c'est destiné. C'est destiné à des jeunes, voire des enfants justement, pour qu'ils s'intéressent aussi au sujet, pour ce genre de choses, voilà. Donc du coup je vous donnerai un petit peu plus de précision par la suite, puisque comme ça je pourrais vous donner vraiment mon ressenti sur l'ensemble de l'histoire sans justement vous en dévoiler trop et peut-être justement vous décrire un petit peu mieux le cadre et le contexte. En tout cas pour l'instant, très bonne lecture. Je crois que j'en ai écouté le quart ce matin déjà du bouquin. Parce que ouais, le trajet était un petit peu long, donc du coup voilà. Et bien écoutez, en tout cas pour ce week-end, je vais très certainement vous montrer d'autres images de Tokyo. J'espère que cette fois-ci je pourrai vous visiter un petit peu plus de choses que la dernière fois. Voilà, autre chose que des fleurs et des temples, parce que des fleurs, je pense que vous en avez soupé. Bon, après c'est le printemps, hein. Voilà, donc le printemps, faut faire avec. Et puis je vais quand même essayer de ne pas m'éterniser non plus, parce que je sens que déjà que ça va être le vlog de l'éternité, on va dire. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vous laisse. Et puis je vous dis à très très vite, très certainement à Tokyo. Bye bye.
quelques jours plus tard il me semble. Et comme vous avez très certainement pu le constater avec les vidéos précédentes, alors attendez, j'essaie de cadrer proprement. Voilà, donc je suis de retour à Tokyo puisque je voulais venir pour aller au cinéma cette fois-ci. Et je voulais venir voir Doctor Strange et du coup voilà, donc j'y suis allée hier soir, sauf que du coup je me retrouve dans le quartier de Shinjuku qui est le quartier le plus animé et même qu'on considère un peu craignos, mais bon après tout est relatif, hein, c'est craignos version japonais, donc franchement c'est plutôt tranquille. Après c'est sûr que c'est plus agité, c'est plus bruyant et du coup je visite un peu le quartier parce que j'en connais pas grand chose puisque je connais vraiment juste les zones les plus connues par lesquelles tout le monde passe. Et là je viens de trouver un parc franchement super beau, c'est le parc, attendez je vous dis ça, heureusement que j'ai pris la petite carte. C'est le parc Gyoen. Voilà, le parc Gyoen, bon, l'entrée est payante, mais c'est hyper grand. Si vous avez une carte étudiant, ça vous revient à 2 €. Et si vous n'en avez pas, le prix d'entrée c'est 4 €. Hein. Mais c'est énorme, il y a beaucoup de pelouses. Shinjuku, c'est un quartier ultra moderne. Alors franchement, je pense que vous voyez déjà derrière moi, on n'a pas du tout l'impression d'être en plein centre de Tokyo, quoi. Voilà. On n'entend pas spécialement les voitures, on n'entend pas, franchement, c'est vraiment super bien. Bref, donc du coup hier par contre ce qui est bien c'est que j'ai réussi à vous emmener au quartier de, attendez, hop. Donc j'ai réussi à vous emmener au quartier de Jimbocho, où je voulais aller la dernière fois mais où tout était fermé. En fait Jimbocho c'est le quartier des livres et surtout des livres d'occasion, c'est-à-dire que là-bas vous avez toutes sortes de magasins, de boutiques, de stands avec des très très vieux livres, des vieilles éditions ou des livres d'occasion. Il y a aussi quelques librairies modernes, hein, je pense que vous l'aurez vu, mais c'est vrai que c'est surtout pour les vieux livres. Alors bien entendu la plupart sont en japonais, mais je pense quand même que quand on aime les livres ça fait toujours plaisir, même si on ne comprend pas la langue, juste d'y aller pour jeter un œil, voir comment ça se passe, etc. Il y avait des livres qui étaient franchement pas chers du tout, bon j'imagine d'occasion, mais par contre il y en avait d'autres qui coûtaient hyper cher. Je pense que c'est des livres de collection plus qu'autre chose, donc même s'ils sont anciens, c'est pas que l'ancienneté qui compte, j'imagine. Voilà. Entre autres, j'ai trouvé beaucoup de livres d'archéologie, beaucoup de livres d'histoire, enfin il y a pas mal de vieux livres de sciences aussi, de choses comme ça. C'est très intéressant. Après, on n'a pas forcément le droit de filmer ou de prendre des photos à l'intérieur, donc j'ai essayé de prendre un maximum depuis la rue. Mais en tout cas, c'est vrai que si vous aimez les livres, pour une petite balade, Jimbocho, c'est assez sympa. Voilà, j'essaierai de vous mettre le nom, ou en tout cas de vous mettre une carte, quelque chose. C'est pas loin de la gare de Tokyo en fait. C'est pas loin de la gare de Tokyo, c'est plutôt facile à trouver. Ah oui, et puis, et ça je sais que je vous ai pris des images parce que j'ai demandé à la dame, elle était très très gentille. C'était une librairie, toujours dans le quartier de Jimbocho, rien qu'avec des livres de chats, voilà. Donc c'est-à-dire que vous avez que des mangas avec des chats, des romans avec des chats, il y avait aussi quelques gadgets avec des chats. C'est le côté japonais qui revient. Vous savez, il y a aussi les gachapon, là où vous mettez une pièce et puis vous avez un bidule qui tombe plus ou moins surprise, puisque souvent ça appartient à une collection, puis après la surprise c'est quelle version vous avez. Même ça c'était avec des trucs de chat, mais je crois que c'était juste pour des parapluies. J'avoue que j'ai pas spécialement regardé parce que ce genre de choses en général je les utilise pas. Il y avait quoi aussi? Oui, il y avait des sacs, il y avait des cartes postales avec des parodies d'affiches de films qui étaient remplacées par des chats, parce qu'en fait il faut savoir que chez nous un chat ça fait miaou, mais les bruits des animaux c'est pas toujours les mêmes selon la langue. Et au Japon un chat ça fait nia, nia nia. Voilà. Et donc il y avait beaucoup de jeux de mots avec nia. Donc c'était lequel? Je sais plus, de toute façon je vous les montrerai parce qu'elle avait pas mal, elles étaient sympas. J'en ai pris une avec Indiana Jones, une autre avec Indiana Jones forcément, hein, l'archéologie. Et puis bien entendu j'en ai pris un avec Nekora, ce qui veut dire Godzilla, en gros, Godzilla version chat. Et il y en a un autre en fait, c'était une parodie de Ju-On. Ça doit être Nyaon justement. Voilà, Ju-On c'est un film d'horreur, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, un film d'horreur japonais qui est pas mal d'ailleurs. Et voilà, donc du coup ouais, je pense que je vous ai déjà montré pas mal de petites choses. Et pour aujourd'hui, après ce parc, je suis pas sûre que je ferai grand chose d'autre. Je vais peut-être encore me balader un petit peu dans le quartier, puis après je vais rentrer parce que j'ai aussi pas mal de choses à faire. Mais je suis contente parce que même si le week-end a été un petit peu plus court que la dernière fois, mais j'ai quand même réussi à faire tout ce que je voulais, à avoir un minimum de choses. Et puis au final, faire aussi ce pourquoi je suis venue, qui était quand même le plus important. Voilà.
Alors sinon, puisqu'on est dans la nature, je vais aussi en profiter pour vous parler d'un livre que j'ai commencé qui s'appelle Mère morte d'Aurélie Wallenstein. Donc je l'avais commencé un minimum pour avril autour de la SF, mais je l'avais juste commencé. Et en fait, pendant que je l'ai lu, je me suis rendu compte que, en fait, pour moi, en tout cas, ça fait beaucoup plus fantasy. C'est de la SF parce que c'est censé être dans le futur et une dystopie. Sauf que, en tout cas, pour l'instant, il n'y a aucune explication scientifique à rien. On est beaucoup plus autour d'un monde magique, je dirais pas heroic fantasy bien sûr puisque ça n'est pas le cas, mais je trouve que ça fait très très fantasy. Alors c'est peut-être moi qui ne connaît pas suffisamment la fantasy pour mal classer ça, mais moi c'est l'impression que ça m'a donné. Bref, alors Mère morte, en fait comme son titre l'indique, se passe dans un futur où on n'a plus de mer, on n'a plus d'océan, l'eau a plus ou moins disparu, en tout cas tous les grands espaces aquatiques et les animaux avec. Les quelques survivants se sont regroupés en mini-sociétés avec en règle générale une personne centrale qui a un pouvoir d'exorcisme pour pouvoir contrer les marées, puisqu'en fait, suite à la disparition des mers et des océans, la mer est devenue une sorte de monde parallèle, en fait, pleine des esprits des animaux qui ont été massacrés par les humains. Donc cette marée revient régulièrement pour, en fait, sans forcément avoir le but de tuer les humains ou de prendre leurs âmes, mais en les traversant, c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire que en les traversant, ils vont amener les humains par vengeance vraisemblablement dans le monde des spectres et donc vont prendre leur âme. Et donc l'exorciste est là justement pour pouvoir pallier à ce problème et pour pouvoir créer une sorte de bouclier pour protéger les êtres humains. Ce qui bien entendu n'est pas évident. Et alors pour l'instant, je ne suis pas non plus hyper loin dans l'histoire, donc je ne sais pas trop ce qui pourrait spoiler ou pas, donc je vais arrêter là l'explication. Je trouve le concept super original, super intéressant. Ça, c'est un truc qui m'intéresse vraiment beaucoup. Je trouve ça en plus très intéressant, surtout la description justement de la mer fantôme avec tous ces spectres, avec tous ces animaux, la façon avec laquelle elle décrit les sensations qui viennent avec. Sincèrement, c'est très très intéressant. Par contre, il y a un seul truc qui me dérange pour l'instant parce que je n'y attendais pas, c'est le côté très young adulte des dialogues. Voilà, je trouve les dialogues un peu simplistes, alors que l'histoire en elle-même est complexe. Il y a une très très bonne histoire, très intéressante, mais c'est vrai que du coup ça fait que pour l'instant je trouve le bouquin très bon. J'ai l'impression en fait que je suis en train de dévier mon téléphone. Donc je trouve le bouquin très bon, faut pas déconner, parce que je trouve justement l'histoire très très intéressante, mais quand il y a des dialogues, ça me sort un petit peu du truc à cause du côté un peu simpliste et enfantin. Je ne sais pas comment appeler ça en fait. Voilà. Alors est-ce que c'est quelque chose d'Aurélie Wallenstein? Est-ce que c'est moi qui ne me suis pas rendu compte que c'était un young adulte? Mais il me semble bien quand je l'ai vu justement qu'il n'y avait pas cette étiquette là, sinon je ne l'aurais pas forcément pris. Voilà. Mais à côté de ça, franchement, je vais attendre de voir ce que ça donne parce que l'histoire est très très intrigante. Elle est très très intrigante, voilà. Eh bien écoutez, sur ce, moi je vais continuer ma balade parce qu'il fait bon, profitons-en, c'est-à-dire qu'on crève pas de chaud. Il fait chaud mais il y a un petit peu de vent, donc du coup c'est super agréable. Et puis il y a de plus en plus de monde, donc je vais pas non plus... Ouais, c'est quand même plus agréable quand je suis un petit peu toute seule pour faire ces trucs-là. Voilà. Eh bien écoutez, sur ce, je vous dis à plus tard, très certainement. Ciao ciao. Voilà, alors après 2h30 environ, je sors enfin du parc.
Très sincèrement, je me suis régalée. En plus, ils ont une serre tropicale avec plein de plantes hallucinantes. Je me suis posée parce qu'ils ont aussi un Starbucks. Alors en général, je ne vais pas trop au Starbucks parce que c'est pas trop mon truc. Je préfère aller dans un café avec du vrai café. Mais c'est vrai que là, il y était. Il y avait des terrasses, il y avait des bancs partout. Il y avait un lac. Enfin, de toute façon, vous en verrez une partie sur les images. Sincèrement, c'est un régal. Si vous venez à Tokyo et que vous passez par Shinjuku, qui est un quartier super moderne, super... Sincèrement, n'hésitez pas à venir dans ce parc, je ne connaissais absolument pas, c'est vraiment une découverte, c'est un régal. Il est énorme, là il y a plein de gens parce que c'est dimanche bien entendu et pourtant on se rentre pas dedans, on circule bien, tout le monde est en train de pique-niquer parce que là c'est l'heure de la bouffe, hein. Mais là tout le monde est en train de pique-niquer avec les gamins, avec tout, et il y a énormément d'espace pour tout le monde, sincèrement. Quand je reviendrai dans le quartier, définitivement je vais y retourner. Bref, là juste à côté, il y a un magasin de papeterie, je vais aller jeter un œil, on va bien voir déjà si c'est ouvert. Parce que s'il y a un truc au Japon qu'ils adorent et qu'on trouve très souvent, c'est la papeterie, et ils ont une papeterie plutôt assez incroyable, voilà. Beaucoup de gadgets, mais il y a aussi beaucoup de choses assez pratiques qu'on n'a pas forcément chez nous, sans compter effectivement tout ce qui est décoré avec plein de couleurs, enfin tous les trucs un peu kawaii, tout ce genre de choses, mais pas que. Et du coup, je vais aller jeter un petit coup d'œil. Et puis, si c'est ouvert et que je trouve des choses intéressantes, je partagerai les images. Et puis, si vous êtes comme moi et que vous aimez la papeterie, malheureusement, dans ce pays, vous allez vous ruiner. Tout le monde, écoutez, ça fait un petit moment que je vous avais pas repris pour ce vlog, mais qu'il faudrait quand même que je termine. Et puis surtout, du coup, je voulais en profiter pour vous parler de certaines lectures dont j'ai aussi oublié de parler dans mon dernier bilan que j'ai fait. Alors là, je suis en train de vous parler d'un endroit complètement différent, mais vous aurez un blog à part pour ça. Alors je vous dis tout de suite, c'est le matin, donc je suis désolée, mais je vais boire mon café en même temps. Là, il est... ouais, il doit être... Ouais, c'est ça, il est 6h30 du mat'. Et en fait, je dois me préparer pour bientôt partir. Donc. Mais du coup, je voulais quand même vous parler de, entre autres, Mère morte d'Aurélie Wallenstein. Because... Je suis désolée. Je parle anglais depuis plusieurs jours, donc du coup... depuis plusieurs jours, non, tout le temps. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment permanent. Un petit moment que j'ai pas parlé français. Donc du coup, je me mélange les pinceaux. Excusez. Ouais, donc parce que j'ai terminé ce roman et qu'effectivement je voulais en parler par rapport au mois de la fantaisie, au bilan que j'ai fait. J'ai complètement oublié. Déjà parce qu'effectivement c'était la première fois que je découvrais cette autrice. J'ai déjà pas mal expliqué mon opinion dans les débuts de cette vidéo. Et en fait, je voulais préciser que ça avait été une bonne surprise, une très bonne surprise. En fait, j'ai bien aimé l'écriture. Mais il y a eu quelques petites choses qui font que pour moi ça n'a pas été un coup de cœur.
Pourquoi? Alors déjà parce que, comme je l'ai précisé, il y a certains dialogues que j'ai trouvé un petit peu immatures en fait, en tout cas par rapport à ce à quoi je m'attendais. C'est vrai que je m'attendais à un roman complètement adulte, mais c'est peut-être moi aussi qui suis complètement tombée à côté à ce niveau-là, hein. Et donc du coup, ouais, donc ça de temps en temps, même si après dans le livre, j'ai trouvé que c'était, alors soit ça s'efface, soit j'y faisais plus attention, mais c'est vrai que pour le coup, ça me dérangeait plus du tout, donc ça y a eu aucun souci. Et j'ai trouvé aussi que on avait beaucoup de mal à s'attacher aux personnages. Les personnages en soi sont intéressants, mais il n'y a, en tout cas de ma part, il n'y a eu aucun attachement vis-à-vis d'eux. Et pourtant, je dis que ça a été une bonne lecture. Pourquoi? Parce qu'au final, est-ce que c'était vraiment important? Pas vraiment, en tout cas, j'ai pas trouvé. Ce que j'ai vraiment trouvé passionnant, c'est l'histoire en elle-même, l'originalité de l'histoire, tout, tout justement ce que ça sous-entend, puis tout ce qui est créé autour, l'ambiance, les fins. Franchement, j'ai trouvé que ça c'était très très bien. Ça m'a beaucoup plu. Et du coup, en fait, que j'apprécie les personnages ou pas, je crois qu'on s'en fout un petit peu parce que je pense que si je m'étais vraiment attachée au personnage, ça aurait fait un gros plus, ça serait devenu un coup de cœur. Mais ça n'en fait pas un mauvais livre parce que j'ai trouvé que les personnages étaient un petit peu, pas manichéens, mais je sais même pas pourquoi dire, mais ouais, effectivement, j'ai eu aucun atome crochu avec eux, tout simplement. J'ai trouvé que le personnage principal était quand même, même si effectivement ça fait partie de son caractère, on le sait dès le début, et aussi de sa position, j'ai trouvé quand même très arrogant. L'autre qui fait très pirate rebelle, mais en même temps très bon gars machin. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui faisaient très cliché, je trouvais. Mais comme j'ai dit, j'ai trouvé leur histoire intéressante, mais c'est juste que voilà, c'est pas forcément des personnages qui vont me marquer pour longtemps. Mais je le redis, l'ambiance, l'atmosphère, les idées, les décors, ça par contre, je pense que c'est quelque chose qui va me rester en tête très longtemps parce que c'était très original. C'est quelque chose que moi, en tout cas, je n'avais jamais eu l'occasion de lire. Et du coup, je pense que je relirai certains de ces livres. Après, je verrai bien lequel, je verrai bien. Enfin, d'ailleurs, si vous avez des conseils, peut-être certains justement qui sont un petit peu plus qui ont des personnages un petit peu plus développés, ou en tout cas peut-être aussi un côté un peu moins jeunesse, parce que c'est peut-être ça aussi qui a couillé de mon côté, hein. Voilà. Donc voilà pour celui-là. Et puis après, je voulais aussi vous parler du tome 2 du Château des Animaux, sauf que là, ça y est, ça commence à faire un petit moment. Alors, est-ce que je vais me rappeler de tout? Je ne sais pas, mais en même temps, je ne peux pas non plus trop vous en parler, parce que si vous n'avez pas commencé cette bande dessinée, je ne vais pas vous raconter le tome 2. Donc bon, mais du coup, on continue avec la même histoire que dans le tome 1. On a toujours les animaux qui sont dans cette ferme, qui sont exploités par le taureau et par les chiens. Donc, comme toujours, on reste sur la parodie de La ferme des animaux de George Orwell. Et oui, c'est bien George Orwell. Et puis si j'ai dit une connerie, tant pis, hein. Je vous ai dit que j'avais du mal avec celui-là. Et donc du coup, on continue de les suivre dans leur rébellion silencieuse, c'est-à-dire dans leur volonté de se sortir de ce système qui les exploite complètement, et en même temps dans lequel, au final, occasionnellement, ils se complaisent aussi, parce que c'est ce qui leur permet d'avoir certains avantages que normalement ils devraient avoir, hein, mais effectivement, c'est un petit peu ces systèmes où on vous donne une carotte, et puis comme ça, vous continuez de suivre, voilà. Donc effectivement, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, tout ce que j'ai envie de dire, c'est que franchement, j'aime beaucoup cette bande dessinée, je trouve que c'est une excellente adaptation. Les dessins sont toujours très beaux, là l'histoire se passe en hiver totalement, donc bien entendu avec les problèmes du froid, de la neige, etc. Voilà, et par contre je ne sais pas quand le tome 3 va sortir, parce qu'il me semble que celui-là est sorti il y a un moment, et j'arrive pas à trouver l'information. À chaque fois je regarde sur internet, on me donne en fait une information vers les tomes 3 et 4, mais qui sont en fait, ils ont fait une espèce d'intégrale avec les tomes 1 et 2, où ils ont inséré des pages de journal, de choses comme ça, justement c'est la Gazette du Château, mais c'est pas des tomes différents en fait, c'est exactement la même histoire. Donc du coup, je sais pas du tout quand ça sort. Alors si quelqu'un a cette info, j'aimerais bien savoir, parce que je veux la continuer quand même. Et voilà, mais bon, c'est vrai que quand on connaît l'histoire de base, je pense pas l'oublier, même si ça sort dans quelques années. Oui, j'ai quelques minutes, excusez-moi, je vais siroter un petit peu de café. Oui, alors il y a aussi un autre livre dont je voulais vous parler en fait, puisque je viens juste de le terminer. Et celui-là, je le lisais dans le cadre du mois de la fantaisie. Du mois de la fantaisie, mon Dieu. Je vous ai dit, c'est le matin. De Mozart.
Voilà, c'est-à-dire ce challenge effectivement qu'il faut baser sur l'art en général et qui s'appelle Le portrait du mal de Graham Masterton et qui est un livre d'horreur et une sorte d'hommage fait au portrait de Dorian Gray. Alors dans cette histoire en fait au début on suit plusieurs personnages puisqu'on a d'un côté une personne qui est vraisemblablement un tueur, ça on le voit dès les premières pages, qui ramasse des autostoppeurs pour les écorcher. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est de l'horreur, hein, donc vous doutez bien qu'on a droit à tout, c'est fait pour aussi. À côté de ça, nous avons une femme qui écume les galeries d'art, puisqu'elle veut absolument acheter, en fait elle veut retrouver un portrait de sa famille qui a été fait au siècle précédent. Et en fait elle ne sait pas où il se trouve, donc elle le cherche dans plusieurs endroits. Et apparemment c'est quelque chose de très important pour elle, voire de vital. Et à côté de ça, on a le galeriste et son assistant qui possèdent justement ce tableau avec l'assistant justement qui, sans vraiment savoir ce qu'il y a derrière ce tableau, va bien entendu faire un petit peu son rôle hein, d'assistant, vendeur, etc. Sans vraiment savoir ce que ça va impliquer. Et puis le galeriste qui, lui, ne sait pas non plus ce qu'il y a derrière, mais qui a ce tableau depuis plusieurs générations et qui est censé le protéger de tout acheteur potentiel puisqu'apparemment, vraisemblablement, c'est la seule façon de protéger sa famille à lui. Voilà. Donc, l'histoire s'appelle Le portrait du mal, donc vous vous doutez bien que tout est à partir de ce portrait, en fait, et si c'est basé sur Dorian Gray, et que vous connaissez l'histoire, vous vous doutez bien de la relation entre le portrait et la famille dont le portrait a été fait. Voilà. Eh bien, c'était un très bon livre. J'ai vraiment beaucoup aimé. En plus, c'est vrai que le passage entre les histoires, même si on ne se demande pas vraiment en quoi ils sont liés, parce qu'on le devine vite, sont très intéressantes parce qu'elles donnent un angle de vue complètement différent justement sur la même histoire. C'est bien écrit. J'avais déjà lu un livre de cet auteur qui, en français, je crois, était Démence, que j'avais bien aimé, mais pour lequel j'avais été spoilée par la 4e de couverture, donc du coup l'événement n'était pas un événement pour moi et ça m'a un petit peu gâché ma lecture. Là par contre je ne connaissais rien à part bien entendu l'histoire derrière le portrait d'une certaine façon, mais non, franchement je l'ai trouvé très très bien. En plus je trouve qu'il exploite très bien justement le côté artistique, le côté comment dire, vous savez, depuis déjà très longtemps les portraits sont censés pas avoir une âme, mais sont censés représenter la personne et parfois même lui permettre d'une certaine façon la vie éternelle, puisqu'en fait le tableau restera toujours là, alors que la personne pas forcément. Et il y a toujours eu cette espèce d'idée comme ça derrière certains artistes ou certaines œuvres, qui justement était très intéressante, très bien exploitée. On parle beaucoup de peinture, on parle beaucoup de tableaux, on parle aussi de plusieurs peintres, de plusieurs artistes, même si quelquefois, alors je ne sais pas si c'est l'auteur ou le galeriste, il y a un petit côté, je fais ma liste pour montrer qui je connais dans le milieu, mais sinon, non, c'était vraiment très intéressant. Je pense que si vous aimez l'horreur, faites-vous plaisir, parce que il y a des passages bien... et c'est pas forcément ce qui est sanguinolent ni quoi que ce soit. Pour ceux qui aiment l'art et qui peuvent supporter l'horreur, sincèrement, allez-y parce que c'est quand même super intéressant. Ça parle beaucoup de galeries, comme j'ai dit, de beaucoup de peintres d'époque. C'est quand même assez basé sur les pré-raphaélites, même si bizarrement, c'est pas du tout les peintres sur lesquels ils s'arrêtent le plus, mais... Merde, je perds mon bouchon. Putain, j'ai 2 mains gauches aujourd'hui. Ça va bien se passer. Donc voilà, donc très sincèrement, très très bonne lecture. Moi j'ai passé un bon moment, je vais essuyer mes conneries au passage, quand même, et surtout que c'est pas ma table. Et donc voilà, donc qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur ce livre, effectivement, sans forcément vous dévoiler l'histoire, pas grand chose. Je pense que je vous ai donné mon opinion, je vous ai donné un résumé, donc finalement ça vous permet de vous faire déjà une petite idée sur la chose, et je pense que c'est suffisant pour vous décider si oui ou non vous voulez tenter le coup ou pas. Je suis en train de réfléchir, qu'est-ce que Graham Masterton a écrit éventuellement de très connu. Je crois que c'est juste sa saga du Manitou en fait qui est très connue, mais après je réfléchis, mais non. Mais écoutez, moi en tous les cas je trouve justement que c'est très bien. J'ai retrouvé quand même un certain parallèle avec l'autre roman que j'ai lu. Je pense qu'il doit avoir certaines choses qui reviennent souvent dans ces histoires. Mais l'histoire en elle-même par contre était très différente. Et puis comme je n'ai pas été spoilée, sincèrement, très bon moment. En plus il n'est pas très gros, il fait 350 pages, donc...
Désolée, j'étais interrompue par quelqu'un qui venait faire son check-out. Oui, parce que je suis dans une auberge de jeunesse. Et ben écoutez, du coup, je pense que je vais terminer ma vidéo avec ça pour pas qu'elle dure 3 plombes. Cette fois-ci, je crois que j'ai pas eu beaucoup d'images à vous montrer. Je suis vraiment désolée. Normalement, je vous ai montré les quartiers de livres de Tokyo, ce genre de petites choses. Mais je vais essayer aussi de vous montrer pas mal de choses sur le vlog qui vient, puisque vous pouvez pas le deviner par la fenêtre derrière, mais peut-être avec le café. Je suis en Corée du Sud, quelque chose qui a été très difficile à faire avec nos histoires de corona, de paperasse, de PCR, de machin. Mais de toute façon, je vous parle de tout ça. En tout cas, je suis bien sur place, donc je peux vous en parler enfin. Et donc du coup, bah écoutez, j'espère que ce petit vlog vous plaira, que je vous aurai montré des choses que vous aurez trouvé sympa, parce que je me rappelle même plus ce que je vais vous montrer. Et puis ouais, puis surtout parce que ça fait un petit moment que j'ai pas mis de vidéo, mais là du coup j'étais bloquée, je pouvais pas du tout m'en occuper. Donc en tout cas, j'ai quand même filmé des choses justement pour pouvoir les partager avec vous. C'est juste que j'ai pas du tout pu m'occuper de préparer les vidéos et de tout ça, voilà. Donc bah écoutez, je vais essayer de mettre celle-là au plus vite pour que justement vous ayez quand même quelque chose à vous mettre sous la dent. Et puis bah, je vous dis à très bientôt pour le vlog en Corée. Ciao ciao.